Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus. Je vous propose aujourd'hui une lecture dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3 et au verset 23. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 23. Je vais y aller lentement. La lecture et le contenu de la méditation appartiennent à la nourriture solide. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, et l'apôtre ne parle pas ici de notre âge naturel, mais d'une position spirituelle, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui aborder la seconde partie dans nos méditations sur le thème de l'adoption et poser la question, sommes-nous seulement enfants de Dieu, ce qui est déjà beaucoup, ou avons-nous saisi pleinement notre position de fils d'adoption? Pour bien comprendre la notion biblique de l'adoption, il faut connaître certaines coutumes orientales car elles sont très différentes des nôtres. Or, ce sont ces coutumes-là qui servent en quelque sorte d'arrière-plan à la doctrine biblique de l'adoption. Dans les familles aisées en Orient, la coutume voulait que le père confie son enfant, le garçon, aux soins d'une personne digne de confiance, et cette personne était chargée de la formation de l'enfant, de son éducation, jusqu'à son adolescence. Un esclave, par exemple, ou un prisonnier de guerre venant de quelque autre nation civilisée, et que ses aptitudes et son caractère
qualifiait pour cette fonction d'éducateur étaient choisis comme pédagogues. Certains d'entre eux d'ailleurs s'étaient bien intégrés au personnel de la maison et avaient su se faire souvent très apprécier des autres membres de la famille. Et même dans le monde romain, les enfants de familles riches étaient confiés aux soins d'esclaves. Quel que soit son père, je dis bien quel que soit son père, l'enfant n'était qu'un enfant placé sous la surveillance d'un serviteur. C'était l'enfant du père, mais il était placé sous la surveillance d'un serviteur. Et quoique héritier potentiel de tous les biens du père, le jeune garçon jusque-là n'avait pas un genre de vie tellement différent du tuteur, du serviteur qui s'occupait de lui. Le serviteur était sous les ordres du maître de la maison et l'enfant était sous les ordres du serviteur. Pendant la longue période de croissance, ce tuteur avait pour charge de familiariser l'enfant avec les habitudes du père de famille. Il lui inculquait ses objectifs, son état d'esprit. Et quand l'enfant, et c'est ça qui devient intéressant pour l'application biblique, quand l'enfant atteignait 14 ou 16 ans, on avait l'habitude de marquer cette émancipation par une cérémonie. Et l'enfant qui s'était depuis longtemps réjoui de ce jour fixé par son père était alors présenté à toute la maison, à la parenté, aux amis invités, et cette cérémonie était appelée l'adoption. Elle signifiait alors que l'enfant était placé en position de fils et entrait dans la pleine jouissance de ses droits familiaux. L'apôtre Paul va donc se servir, inspiré par le Saint-Esprit, de cet arrière-plan pour nous faire comprendre, dans le texte que je viens de vous lire dans l'Épître aux Galates, la position d'Israël sous la loi et notre glorieuse position, si nous la saisissons par la foi et si nous la comprenons bien, notre position dans la grâce. Qu'en était-il d'Israël sous la loi? Tout ce que je viens de dire illustre pleinement la condition du peuple d'Israël au temps de la loi, parce que, et Paul le dit justement dans cette épître aux Galates, que la loi a été en quelque sorte le serviteur, le tuteur, le pédagogue du peuple, avec, j'allais dire, pour mission de préparer le peuple d'Israël à la venue du Messie, à la venue de Christ. Et arrivé à ce point de notre entretien, je pense qu'il est nécessaire de faire quelques remarques sur la loi et de faire une comparaison avec la grâce. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle abondamment de la loi et de la grâce qui est en Jésus-Christ. Quand il fait allusion à la loi, il note son impuissance, son inutilité et le fait que la loi était incapable d'amener l'être humain à la perfection. Il écrit au chapitre 7, versets 18 et 19, donc de l'Épître aux Hébreux, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, et il parle de la loi, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » Qu'en est-il de la grâce qui est en Jésus-Christ? Eh bien, c'est tout le contraire, parce que la grâce
va nous placer en position de fils adultes. Alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous dire que la loi n'a rien amené à la perfection, il dit qu'il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Puisque nous parlons de la loi, qu'en était-il des sacrificateurs? Eh bien, la parole de Dieu nous révèle que c'était des hommes mortels, donc non permanents. Verset 23 du chapitre 7 des Hébreux, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Qu'en est-il avec la grâce et avec celui qui ouvre ce temps nouveau, le Seigneur Jésus? La Bible dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est un sacrificateur pour l'éternité. Il demeure éternellement et son sacerdoce n'est pas transmissible. Et puisque nous parlons de la sacrificature, parlons des souverains sacrificateurs. Ils se sont succédés les uns aux autres, et la parole de Dieu n'hésite pas à nous dire que c'étaient des hommes sujets à la faiblesse. Hébreux 7, 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais qu'en est-il de notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus? La parole de Dieu poursuit, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors j'en viens à vous parler très rapidement du tabernacle. Le tabernacle, au temps de Moïse, a été dressé par un homme. La parole de Dieu le dit, Hébreux 8, chapitre 8, donc verset 2, et elle fait la comparaison avec le tabernacle céleste, divin. Je lis ce verset 2, même le verset 1er du chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, écoutez bien, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. En ce qui concerne le lieu très saint, nous savons que sous la loi, le lieu très saint, je vais reprendre l'expression biblique, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, le jour des expiations, entrait dans le lieu très saint en y apportant le sang des victimes expiatoires qui étaient offertes sur l'autel des holocaustes. Et il entrait ce jour-là pour faire l'expiation de tout le peuple d'Israël, mais c'était une seule fois dans l'année. Le lieu très saint restait un lieu fermé. Ça, c'est sous le régime de la loi. Je le lis, en effet, au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, verset 8. Dans la seconde partie, donc le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Mais que s'est-il passé à la mort
du Seigneur Jésus sur la croix. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 au verset 50 et 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Par la mort de Jésus sur la croix, par son sang expiatoire versé pour la rémission de nos péchés, nous avons, nous qui recevons par la foi le salut qui nous est apporté en Jésus-Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu en permanence. Le chemin du lieu très saint nous est désormais ouvert. La parole de Dieu dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Quelques mots sur les sacrifices de la loi. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ces sacrifices, qui étaient pourtant réclamés par le Seigneur avec des ordonnances très strictes et très précises, ne pouvaient pas amener les Israélites à la perfection. Hébreux chapitre 10, verset 1er, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Nous savons que nous sommes alors sanctifiés, amenés à la perfection sous le régime de la grâce par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu que Jésus est venu accomplir parfaitement, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pourquoi avoir fait tout ce parcours d'Israël sous la loi avec les ordonnances venant du Seigneur? Pour que nous comprenions bien chacun pour notre part, et je reviens au texte des Galates, que sous la loi, Israël était comme un petit enfant sous tutelle. Rappelez-vous, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, je le répète, Israël sous la loi était comme un petit enfant sous tutelle, et non pas un fils adulte et libre. Pendant 15 siècles environ, Israël a été placé à ce que j'appellerais l'école primaire de Dieu, apprenant les rudiments, c'est-à-dire les principes fondamentaux, afin de se préparer à la venue de Christ. Parce que la venue de Jésus allait inaugurer une ère nouvelle sur le plan spirituel, celle de la grâce. Et j'ouvre ici une parenthèse. Lorsque les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui étaient attachés à toutes les ordonnances de la loi, ont ramené les chrétiens de Galatie, ou une partie d'entre eux, pour ne rien exagérer,
Lorsque les judaïsants ont ramené les Galates au légalisme, c'est-à-dire à l'observation de la loi de Moïse, ils les ont conduits non seulement à l'esclavage religieux, mais en fonction de tout ce que je viens de dire, nous allons le comprendre, ils les ont conduits aussi à l'immaturité et au bas âge moral et spirituel, parce que le légalisme, c'est-à-dire le retour à la loi de Moïse et non pas à tout ce que certains voudraient nous faire comprendre aujourd'hui à tort, le légalisme n'est pas un pas vers la maturité, mais un retour à l'enfance. Alors que Dieu inaugure l'ère de la grâce, certains voulaient ramener les chrétiens au régime de la loi, un régime d'enfance spirituelle. Et c'est pourquoi c'est une erreur aujourd'hui encore de voir certains chrétiens vouloir observer les fêtes juives. Nous sommes là dans l'aberration totale. Dieu est venu en Jésus-Christ nous libérer d'un stade d'enfance spirituelle et j'allais dire d'esclavage, pour nous donner une pleine liberté, nous offrir un statut, une position d'adulte spirituel. C'est une grave erreur de se replacer dans un stade d'enfance. La loi n'était pas la révélation finale de Dieu, elle était au contraire la préparation à la révélation finale en Christ. Je vais vous prendre un exemple, une image. Il est très important qu'une personne connaisse l'alphabet si elle veut savoir lire. Pour toute compréhension et apprentissage d'une langue, il faut connaître l'alphabet. Mais connaître l'alphabet n'est pas suffisant pour savoir lire. Imaginez qu'une personne illettrée qui ne connaîtrait que les lettres de l'alphabet, supposez qu'une telle personne entre dans une immense bibliothèque. Il y a là des richesses extraordinaires sur le plan intellectuel, mais cette personne serait incapable de profiter de toutes les richesses qui sont là. Et partant de cette image pour arriver à la réalité spirituelle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit toute son épître en nous faisant franchir un portail extraordinaire, magnifique. Il faudrait avoir le temps de nous y arrêter pour le contempler avant d'aller plus loin. Voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Notez bien dans ce que je viens de lire la notion de fils et la notion d'héritier. Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Sous la loi, Israël n'était pas fils, mais enfant. Il n'était pas pleinement héritier de tout ce qui allait venir dans la personne et dans l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Et je voudrais préciser une chose avant de conclure à propos de ce texte de l'Épître aux Hébreux. Le texte original dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en Fils. C'est-à-dire que Dieu est venu pour Israël, mais pour le monde entier, en Fils. C'est comme si Dieu allait crier fort que le stade d'enfance, le stade d'esclavage, d'imperfection permanente, du souvenir continuel des péchés allait être terminé
Dieu venait nous parler en Fils au travers de Jésus, mais non seulement il nous parle en Fils, mais il nous invite à saisir la grâce et toute la richesse de la grâce qu'il y a dans la personne de Jésus, afin que nous sortions de notre position d'enfant et que nous bénéficions du statut de l'adoption qui fait de nous alors les héritiers de toutes les richesses divines. Et malheureusement, et j'aurai l'occasion de développer tout cela dans nos prochaines méditations, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont restés à un niveau d'enfance spirituelle. Ils n'ont pas pleinement réalisé leur statut de fils d'adoption, et c'est pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent en deçà de ce que Dieu voudrait pour eux, non seulement dans ce qu'ils sont, mais dans ce qu'ils pourraient posséder. Et il faut absolument demander à Dieu que, par son esprit, il illumine les yeux de notre cœur pour que nous possédions l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et que Jésus étant venu inaugurer l'ère de la grâce, un formidable temps d'adoption pour l'Église, nous entrions dans cette voie-là pour notre plus grande richesse, notre plus grand épanouissement spirituel. C'est là mon désir pour chacun de vous tous et pour ma propre vie. Amen.